Bonsoir, Président Nouarzika. Bonsoir. Le bureau politique du PNDS Tareya a sorti une déclaration dans laquelle ils ont exclu l'ancien ministre du Transport, Ibrahim Yacouba. Vous, en tant qu'observateur de la scène politique, quelle est votre réaction? Je vous remercie. Effectivement, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et le contenu du communiqué de presse rendu public par le bureau politique du PNDS Tareya et aussi l'intervention préliminaire du président de Tareya, M. Bazoum Mohamed, qui a expliqué dans un propos liminaire les motivations qui les ont amenés à venir à la décision qu'ils sont venus à prendre, notamment celle de l'exclusion de Ibrahim Yacouba, disait-il. Nous, on a été étonnés. Ma première réaction, c'est que nous avons été étonnés d'apprendre que Ibrahim Yacouba est exclu du parti et PNDS Tareya, parce que nous n'avons jamais même pensé que Ibrahim Yacouba était militant du parti PNDS Tareya, vu son statut de cadre de douane. Donc pour nous, il n'a jamais été militant de Tareya pour même être exclu, mais que désormais, avec la position officielle de leur parti politique, qui nous annonce et qui annonce à l'opinion nationale et internationale qu'un cadre de douane est militant de fait de leur parti politique et qu'ils l'ont tellement considéré militant au point de prononcer son exclusion pour avoir commis une faute, et ça nous a désarçonnés, parce que nous avons pensé que le PNDS était un parti qui était respectueux des lois et règlements de la République. Nous avons pensé que le PNDS était un parti qui connaissait bien la charte des partis politiques et qui ne pouvait pas admettre en son sein un militant et qui soit issu de certaines catégories des citoyens qui sont interdits de faire de la politique, notamment en ce qui concerne les agents des forces de défense et de sécurité, dont les cadres de douane et les magistrats et les chefs traditionnels. Mais aujourd'hui, on a appris officiellement que le PNDS a reconnu et accepté pendant longtemps, au moins quelques mois, et depuis qu'ils en ont fait, comme ils ont dit, ils en ont fait ministre, alors qu'il était acteur de la société civile. Ils en ont fait directeur de cabinet, alors qu'il était acteur de la société civile dans leur logique. C'était en tant qu'acteur de la société civile qu'ils l'ont nommé comme ministre et comme directeur de cabinet, mais que par la suite, il a découvert le plaisir de vouloir et faire de la politique dans leur parti politique, et que ils savent que c'est illégal, ils l'ont cautionné, ils ont accepté ça de fait, comme l'a dit M. Bazoum, et que maintenant que ce qu'il était en train de faire a pris tellement de l'ampleur qu'il a commencé à faire peur à certains d'entre eux, que sa présence devient tentaculaire, elle devient hégémonique, et que finalement on découvre subitement qu'il devient dangereux et qu'il mérite d'être arrêté dans son ambition, d'être arrêté dans son aventure. Ça c'est curieux de la part d'un parti démocrate, un parti qui prétend être démocrate. Et on voit des gens qui prétendent être des démocrates, mais qui fonctionnent comme une sorte de secte. Et qui considèrent qu'il y a des pères fondateurs de leur parti démocrate, et qui sont les potentats, et qui sont ceux-là qui doivent être les seuls qui sont les pères spirituels et comment on appelle ça, du parti, et toute tentative de les gêner, toute tentative de les mettre à mal du point de vue de leur positionnement et dans la structure, alors ça devient dangereux pour eux, et ils s'organisent pour se mettre à
en situation de faire ce qu'ils sont venus à faire. Moi, personnellement, qui les connais très bien, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas surpris. Et je sais que c'est dans l'ordre normal des choses que ces gens-là soient dans la situation de faire comme ça. Parce que depuis toujours, on les connaît et on sait qu'ils ne peuvent pas aller au-delà. Même quand on parle de parti populaire, parti démocrate, en réalité, la vraie réalité, c'est qu'il y a un noyau qui est le père fondateur du parti et qui considère que chacun des membres considère qu'il a le droit des membres fondateurs et que malgré le fait qu'il soit véritablement impopulaire, véritablement incapable d'être mobilisateur des gens. Parce qu'aujourd'hui, parmi eux là, si vous enlevez le président lui-même, qui a toujours fait preuve de sa capacité de mobilisation dans le pays partout, mais parmi tous ces gens-là, qui mobilise qui? Personne. Personne. Ce n'est pas le ministre, comment il appelle, Massaoudou, ou le ministre Fumokoy, ou le ministre, je ne sais pas, les Kala et les autres, ou les Katambe. C'est pas eux. C'est pas eux, en réalité. Celui qui mobilise, c'est celui qui est leur président et qui est dans une position aujourd'hui où la Constitution l'interdit normalement de faire la politique partisane. Parce qu'en tant que président de la République, il est censé être au-dessus des partis politiques. Et voilà pourquoi cette situation-là, qui le met dans une position d'être au-dessus des partis politiques, mais ayant quand même des droits de pouvoir se présenter et se faire renouveler. Parce que conformément aux dispositions de la Constitution, le président en exercice peut être candidat pour sa propre succession pour un deuxième mandat. Donc, du point de vue de la Constitution, cela est une garantie qui est offerte sans aucune condition. On n'a posé aucune condition à un président de la République en exercice pour se faire reconduire candidat et qu'il soit dans la situation des nouveaux candidats. C'est pas la même chose. Un ancien président peut se représenter sans avoir, comment on appelle ça, à être dans la même situation de compétition au départ au moment où il n'est pas président. Donc, ça c'est une situation donc, qui a fait que pendant un certain temps, on a constaté un certain nombre de choses qui sont en train de se faire dans leur parti, parce que il y a beaucoup de gens dans le parti qui ont commencé à se sentir menacés par l'arrivée en masse d'un certain nombre comment on appelle ça, de citoyens qui ont choisi d'aller vers leur parti ou qui sont en train de venir parce qu'on est parti vers eux pour leur dire de venir. Et aujourd'hui, chose curieuse, c'est dans le propos du bureau politique du comité exécutif national du PNDS qu'on entend que un militant qu'ils ont accepté de fait comme militant a connu des déboires dans une région donnée parce que là-bas des gens qui sont militants de leur parti politique sont venus à le dénoncer comme étant quelqu'un qui n'est pas originaire de la région. Et pour ça, ils doivent battre et combattre ces prétentions à vouloir venir dans le parti et à vouloir développer des ambitions dans le parti, et ils lui font remarquer qu'il n'est pas chez lui. Et que si il veut faire de la politique, il n'a qu'à aller chez lui, c'est-à-dire sa région d'origine, c'est-à-dire l'origine d'où viennent ses parents. Mais c'est scandaleux que dans le comité exécutif du PNDS au Niger, qu'on apprenne qu'ils peuvent aujourd'hui cautionner, s'il vous plaît, une telle attitude et trouver même comme s'en plaire que les gens soient venus à observer une telle attitude au point de reprocher comment on appelle ça, à leur fameux militant que c'était un devoir qu'il a connu dans la région de Maradi et que maintenant il est revenu dans la région d'origine de ses parents, alors que lui, si même il a le droit du sol, il est né là-bas. Je ne vois pas comment, dans un parti démocrate, au Niger, en République du Niger, avec tout ce que nous connaissons des textes de la République, qui garantissent à tous les citoyens, parce que nous sommes une République une et indivisible, démocratique et sociale.
tous les citoyens nigériens qui veulent faire de la politique, ils peuvent la faire partout dans le pays. Il n'y a nulle part dans le texte où il est dit que les partis doivent être des partis d'origine sociale. Et que les origines sociaux des gens doivent être pris en compte pour valider leur droit à militer dans les partis politiques. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale de savoir que, au niveau du PNDS, qu'aujourd'hui, dans l'esprit de ses fondateurs, qui considèrent aujourd'hui que c'est le parti, c'est leur chose à eux, et que toute velléité de vouloir les bousculer doit être écrasée. Mais c'est terrible. On se rappelle évidemment de la situation ce qui est arrivé à Issa Bagalama à Maradi. Mais je considère que la situation de Yacouba et celle de Issa Bagalama n'est pas du tout la même. Et on ne peut pas comparer Yacouba Ibrahim à Issa Bagalama. Hein? Pour être dans la position de venir sortir une telle déclaration aussi insultante pour tous les démocrates sincères de notre pays. Tous ceux qui croient aux valeurs fondamentales de la démocratie et de la République, qu'ils entendent que un parti comme le PNDS va tenir des propos comme ça parce que on considère que il y a un citoyen qui a choisi de venir militer dans leur parti et qu'ils ont accepté tacitement. Ils pouvaient lui dire attention, toi tu n'as pas le droit de militer, donc tu ne peux pas être militant de notre parti, tu ne peux qu'être que sympathisant, et même là. Mais s'ils l'ont accepté jusqu'à le laisser faire tout ce qu'il a fait pour faire de tout ce qu'il a fait, et que maintenant aujourd'hui on vient dire que c'est par effraction qu'il est arrivé dans leur parti politique. Mais alors, qui est responsable de cette situation d'effraction? Mais c'est terrible. Donc finalement, quelqu'un ne peut pas spontanément, délibérément, volontairement choisir de considérer qu'il peut adhérer à un parti politique comme le PNDS et développer des prétentions comme n'importe quel militant qui est arrivé, qui était là depuis la première heure. Alors que, autant que je me souvienne, à la dernière assemblée générale de leur parti politique, et même au dernier congrès qu'ils ont fait, ils ont dit, eux-mêmes, spontanément, ils ont dit, il faut, c'est la résolution qu'ils ont prise, qui consiste à dire, il faut ouvrir le parti, il faut faire ceci, cela, pour permettre aux nouveaux venus, les nouveaux militants, qui adhèrent à leur parti politique, de pouvoir venir s'insérer dans les structures du parti et être dans la position d'avoir à se positionner au sein du parti compte tenu de leur poids. C'est eux qui l'ont dit. Il n'y a qu'à prendre toutes les cassettes. Nous, en tant qu'observateurs avertis de la scène politique et ayant la conscience claire des choses, comment elles se font et qu'ils le font, donc nous comprenons que quand ils disent que lui, Ibrahim Yacouba, qu'il est douanier et qu'il a de l'argent en tant que douanier et que c'est cet argent-là qu'il est en train de partager avec les populations, selon eux, en achetant comment on appelle ça, les voix des gens, parce qu'il est en train d'aider les populations, parce qu'il est en train d'appuyer les populations, ce qui est attendu normalement de tous les leaders politiques, de tous les militants politiques, de tous les partis politiques. Et qu'aujourd'hui, le fait que lui sait qu'il a gagné ou sait qu'il gagne, il accepte de le partager avec les populations et vulnérables, les militants qui ont des problèmes ou les populations en général, parce que lorsque quelqu'un achète une ambulance, ils amènent dans un CSI, ou qu'il construit une mosquée, et ou qu'il construit une classe, ou qu'il ne fait pas, mais c'est pour quelqu'un. Quel est le militant, quel est le citoyen qui ne peut pas utiliser l'ambulance quand il tombe malade dans la région? Ou bien on a dit que l'ambulance là, ce n'est que les amis à lui qui peuvent l'utiliser. Ou ils ont dit qu'il a construit des mosquées. Et que ces mosquées-là, il a construit des mosquées, tout ça, c'est une manière de se faire voir et pour être dans la position de venir le supplanter. Bon Dieu, je ne sais pas donc quel genre de politique ils font. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Moi, je ne prends pas la défense de Yacouba. Mais je considère que c'est profondément inadmissible qu'un parti politique du rang du PNDS aujourd'hui au pouvoir même, qu'il soit venu à tenir de tels propos et qu'il révèle au grand jour,
à la face du monde qu'il n'a rien de démocrate, que c'est un parti secte, c'est un parti qui est composé d'un certain nombre de gens de façon étagée. Premier cercle, deuxième cercle, millième cercle. Et donc il est inimaginable pour quelqu'un qui n'est pas du premier cercle, c'est-à-dire qui n'est pas parmi les premiers noyaux fondateurs du parti, de développer des prétentions, alors même qu'on parle de la démocratie, où ce sont les populations qui doivent juger et apprécier chaque militant pour voir sa manière d'agir, sa manière de faire, et être dans la position de le coopter, de le cautionner, de le soutenir, jusqu'à le propulser pour être quelque chose dans le parti et même dans le pays. Pourquoi pas? Quand ils disent que lui, il fait ceci, il fait donc, c'est vrai, parmi eux, il y en a des gens qui sont là et on sait qu'ils se sont enrichis. Quand ils disent que lui, il est douanier, il a eu de l'argent, il est... Mais eux, ils ne sont pas douaniers, ils n'ont pas eu de l'argent, ils sont fonctionnaires, ils sont tout, mais on les a vus. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Où est-ce qu'ils ont gagné l'argent qu'ils utilisent? À commencer par Bazoum lui-même. C'est un enseignant. Et il a ses propres camarades qui sont enseignants de promotion, qui continuent encore à enseigner et qui sont là. Et pourtant, on le voit aujourd'hui, et lui et sa femme et ses frères, ce qu'ils font avec de l'argent. On se souvient tous que sa propre fille a été surprise à l'aéroport de Paris avec de l'argent. On parle d'une somme qui avoisine le milliard. Depuis quand il a eu milliard? Il a fait quoi pour avoir un milliard? Il a vendu quoi pour avoir un milliard? Il a fait quelle activité pour avoir un milliard? Et pourtant, ce n'était pas une invention de l'esprit. C'est une réalité. C'est une véritable réalité connue de tous. Tous les membres de leur parti, de leur biopolitique savent que cette réalité est une réalité. Là, il n'y a qu'à aller à partir de Ouaga où elle a pris l'avion pour aller en France. Je ne vais pas développer autre chose. Ensuite, d'autres qui sont là aujourd'hui, tels que le ministre de la Défense, qui est en train de dire, dont on connaît très bien, c'est vrai que l'Assemblée Générale Constitutive du PNDS, le 22 décembre 90, a été tenue dans l'enceinte de cette école, le lycée Al-Hiri. Mais depuis, il n'était qu'enseignant. C'est tout. Et allez-y voir. Qu'est-ce que est devenu aujourd'hui l'environnement de Al-Hiri et autres? Et les autres? Le ministre de l'Intérieur, lui-même dont on voulait le présenter comme quelqu'un qui n'aime pas l'argent. On a vu, il n'aimait pas l'argent quand il ne pouvait pas les avoir. Mais maintenant qu'il peut les avoir, on a vu. Dès qu'il a eu la possibilité d'avoir de l'argent, on a vu ce qu'il a fait. Il s'est multiplié des femmes, il s'est multiplié des maisons. Tout le monde l'a vu. Il a eu ça où? Il a vendu quoi? Il fait quelle activité? C'était quoi il a fait? Alors, même quand en tant que ministre, il a un salaire. On connaît le salaire du ministre. La loi est là, qui a été prise en vertu de l'article 102 de la Constitution. Elle est là. Mais alors, donc, que les gens soient là en train de se vilipender entre eux comme ça, nous ne sommes qu'en train d'applaudir en tant que citoyens nigériens. Parce qu'aujourd'hui, au grand jour, Dieu a créé la situation pour révéler à la face du monde que nous avons affaire à un parti politique dont les membres, pour l'essentiel, sont des gens qui ne sont que ce qu'ils sont par rapport à ce qu'ils ont observé comme attitude désormais que tout le monde comprend et que chacun pourra se faire son idée. Et on a vu la manière dont ils ont été amenés à faire, parce qu'ils ont vu et les gens, ils ont positionné les gens, ils disent ah, ceux-là, ils sont trop proches du président, ils sont ceci, cela. Donc tous les gens qui sont proches du président aujourd'hui, ils sont dans la ligne de mire comment on appelle ça, du présidium qui est composé de ces gens-là au niveau du parti. Et que maintenant, il faut cibler tous ces gens-là qui lèvent la tête. On a vu tous les gens. Hein? Aujourd'hui, c'est le cas de Yacouba. Mais avant lui, il y a eu d'autres gens qu'on a commencé à cibler pour dire que non, ce sont des gens, ils sont en train de faire des choses, ce sont des gens. On a vu comment on a fait à une structure que nous avons vue, ensuite une autre structure, on a dit, et maintenant, pour qu'ils puissent maintenir et même le président au pas, il faut qu'il puisse briser
tous ceux qui relèvent un peu la tête et qui sont capables de faire quelque chose pour être dans la position de dire que eux, ils n'ont de partenaire direct que le président qu'ils soutiennent. C'est ça leur situation. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de les cibler un à un. Pour dire que ça, ce sont les hommes du président, il faut les écraser, les détruire. Sinon, ils risquent de nous surprendre, ces messieurs. C'est ça qu'ils disent entre eux. Donc aujourd'hui, c'est au grand jour, leur crise interne se révèle. Elle se révèle. Mais nous savons dans tous les cas, quel que soit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra pas crocodile. Et la réalité est que ce qu'ils ont toujours prétendu être, la fausse image qu'ils ont toujours voulu donner d'eux-mêmes, le temps a permis de savoir que c'est faux. Nous l'avons dit déjà en 2010, quand les gens sont venus à la face du monde en train d'applaudir quand il y a eu le coup d'État. Et parce qu'un démocrate qui revendique un coup d'État, aujourd'hui nous voyons de manière assez honteuse, c'est le ministre de l'Intérieur, eux-mêmes qui ont souvent eu l'habitude de revendiquer le coup d'État chaque fois. Maintenant c'est eux, ils ont peur du coup d'État parce qu'ils sont là. Ils ont peur du coup d'État et derrière n'importe quoi, ils voient un esprit putschiste. Comme il l'a dit la dernière fois, ils nous ont traités de putschistes, ils ont estimé que nous sommes des putschistes, et que parce que nous sommes des putschistes, alors donc dans ces conditions, ils vont nous traiter. Alors que c'est eux les putschistes. Ils ont toujours été d'esprit putschiste. Ils ont toujours été d'esprit putschiste, lui particulièrement. Parce que lui, imaginez, il peut mobiliser qui? Il dit que les gens qui sont là, ce sont des gens qui sont coquines avec des autres, parce qu'eux, ils ne peuvent pas aller affronter le suffrage universel direct. Moi, je le défie. Je le défie, je le lui ai dit. C'est un choix volontaire et personnel qui a fait que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous pensons pouvoir rendre service beaucoup plus à notre pays en choisissant d'être acteur de la société civile impartial, indépendant d'esprit, capable de pouvoir dire tout haut tout ce qui doit être dit et qui doit être capable de dénoncer tout ce qui doit être dénoncé et capable de soutenir tout ce qui doit être soutenu de bien pour le pays, mais qui ne peut jamais accepter de s'acoquiner avec qui que ce soit dans un esprit de tuer ce pays, de détruire la démocratie de ce pays, de détruire les intérêts de ce pays-là. Nous avons dit, quand nous avons fait notre proposition à l'époque, en tant qu'acteur de la société civile, nous savons le combat qu'on a mené. Nous avons vu le résultat auquel on est parvenu. Pour aider le pays à aller de l'avant, nous avons proposé la refondation de la République. Nous avons dit, voilà comment nous la voyons, la refondation de la République. Comment elle doit être, pour que nous soyons dans la position de pouvoir aider notre pays, notre peuple, à être cadré, de manière à ce que ce soit autour de ses intérêts que l'énergie doit se déployer, et non autour des intérêts individuels, des intérêts de petits lobbies et de groupes. Comme aujourd'hui ça se révèle. On voit bien que les gens, en créant le parti, en voulant, c'était pas pour développer le parti dans l'intérêt du pays, mais c'est pour développer le parti dans leur seul intérêt. Et si d'autres militants, d'autres citoyens vont venir dans leur parti et les supplanter, ils ne sont pas d'accord. Où est la démocratie? Où est le démocrate? Si vous avez dit que vous êtes des démocrates, mais alors là, en tant que démocrate, vous devez respecter les règles du jeu. C'est vous-même qui avez convenu que parce qu'il y a des nouveaux recrutements que vous êtes en train de faire dans des conditions d'ailleurs que l'on sait. C'est quand on dit, c'est Yacouba seulement qui donne des motos. Mais et ceux qui ont donné des voitures? Quoi? On ne sait pas des gens qui ont donné des voitures. Ils ont même donné des voitures à des clubs de bandits. À Zander, tout le monde le sait. Et cela-là, où est-ce qu'ils ont eu l'argent pour donner et pourquoi ils ont donné ça? Ici dans la région de Douchi, on a vu quelqu'un qui hier était comme il l'a vu en train d'acheter des véhicules pour donner. Il a donné l'argent, il a eu l'argent où? C'est l'argent de quoi? Qu'est-ce qu'il a vendu pour donner? Ou bien c'est eux seuls maintenant qui doivent être dans la situation d'être généreux et qui n'ont jamais appris à être généreux. Ils n'ont jamais appris à l'être. C'est maintenant, ils sont jaloux des gens généreux. Et ils ont la haine de voir qu'on est généreux vis-à-vis des populations, vis-à-vis du peuple. Et que les gens généreux doivent être vilipendés, doivent être attaqués, doivent être exclus. C'est triste pour la démocratie nigérienne. C'est triste pour notre peuple. Et je pense que les gens doivent savoir raison garder. Désormais que tout est clair, désormais que tous les citoyens maintenant voient clair comment fonctionne
le PNDS comme parti politique, comment il est pris en otage par ceux qui considèrent que c'est eux qui ont créé leurs choses et que tout celui qui prétend venir, il faut qu'il vienne seulement pour être nègre de service, sous leur coupe et à leur solde. Alors où est la démocratie? C'est ça la démocratie? Je pense que avec ça, et on verra. Parce que s'ils vont faire comme ça, je pense que aujourd'hui celui qui doit mieux se rendre compte de la gravité du comportement aussi négatif que dangereux qui vient d'être observé par le bureau politique du PNDS dans son communiqué et dans les propos tenus par Bazoum. Bazoum a annoncé au peuple nigérien qu'ils fonctionnent dans leur esprit comme un parti État. Oui, c'est ça qu'il a dit. Parce que Bazoum a dit que quand ils ont tenté de dissuader leurs militants par effraction, pour qu'ils ne fassent pas ce qu'ils devaient faire, qui va les gêner, ils ont ordonné aux forces de défense et de sécurité d'aller empêcher que ça se réalise. Ça veut dire quoi? Depuis quand un parti politique ou les structures des partis politiques, un problème interne au parti, va donner le droit aux responsables du parti d'ordonner aux forces de défense et de sécurité, qui sont nationales. Ils ont beau avoir un militant qui est ministre de l'Intérieur, il est ministre de l'Intérieur de la République, il n'est pas ministre de l'Intérieur de leur parti politique. Et s'il se considère comme un ministre de l'Intérieur de leur parti politique, alors bon Dieu, dans ces conditions, il n'a plus sa place. Parce que le gouvernement est de la République. C'est un gouvernement de la République. Et en tant que gouvernement de la République, c'est un gouvernement de tous les Nigériens. Et quand il prend des décisions, il les prend en vertu des lois de la République. Pas en vertu des instructions de son parti politique. La gouvernance de l'État et la gouvernance des partis doivent être séparées. C'est pour ça qu'on a lutté contre le MNS des partis État, parce qu'on voulait éviter qu'il y ait une confusion entre l'État et les structures des partis politiques. Mais aujourd'hui, en apprenant ça de la bouche du président du PNDS, qu'ils ont ordonné aux forces de défense et de sécurité d'empêcher un meeting d'un de leurs, qui est un militant, qui mobilise leurs militants à eux. Parce que la plupart des gens qui sont là-bas, ce n'est pas des Kékanda. Moi, je les connais. Ce sont des militants de première heure qui ont adhéré au parti dès les premières secondes. À cause grâce à un de nos frères qui s'appelle Moussa Goubé, qui a fait adhérer beaucoup, en masse, les ressortissants de cette région à ce parti. L'histoire est là et elle est connue. Nous, même si on n'est pas militant des partis politiques, on s'intéresse à la vie politique. On est un fin observateur. On regarde tout dans tous les secteurs et dans tous les ministères, dans tous les partis, pour être dans la position de jouer notre rôle que nous avons délibérément choisi de nous assigner. Celui d'être acteur de la société civile pour jouer le rôle d'action société civile, pour que quand on voit des choses qui ne sont pas normales, d'où qu'elles viennent, qu'on soit capable de les dénoncer, pour être dans la position d'amener ceux qui l'observent, de corriger, pour qu'on puisse améliorer notre cadre démocratique et notre démocratie. Mais il est proprement inadmissible qu'on dise aujourd'hui que dans ce pays, nous avons un parti politique qui fonctionne comme une secte et qui considère tous les citoyens qui viennent adhérer comme des Kékanda dans leur parti et qui n'ont pas de droit, sauf que ce qu'eux, ils décident de les attribuer. Je considère qu'en ce moment-là, c'est très lâche. Vous n'êtes pas capable d'aller sur le terrain conquérir le cœur des militants. Vous n'êtes pas capable de convaincre les gens. Vous êtes toujours de manière lâche arrimé à un électorat d'un seul d'entre vous qui a eu la capacité de pouvoir mobiliser des gens et qui a suscité l'adhésion de beaucoup de gens autour de sa personne et autour de ses idées. Vous vous arrimez derrière ça et aujourd'hui, vous voulez que la situation continue comme ça. Et que les autres, quand ils vont arriver, ils vont continuer obligatoirement à être sous votre coupe. Alors que vous n'avez aucun mérite à ça. Même si vous avez été membre fondateur du parti, mais faudra-t-il encore que vous soyez capable de pouvoir développer des attitudes et des comportements qui vont susciter l'adhésion ou le soutien
de ces gens qui peuvent vous élire dans les urnes. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, regardez ce qui va se passer. C'est qu'aujourd'hui, c'est une sorte de séisme. Parce que quand même, Yacoub, ce n'est pas lui qui est en train de s'aimer. C'est les populations là qui adhèrent à lui et qui veulent qu'il le copte. Qui sont d'accord avec lui parce qu'ils sont d'accord avec sa manière de faire. Alors que les autres sont là depuis 25 ans. Comment quelqu'un qui est là normalement depuis 25 ans, si réellement il fait ce que les gens attendent, mais est-ce qu'il a besoin d'avoir peur d'un jeune qui vient d'arriver et qui lève la tête? Il doit pouvoir être capable de se défendre. Mais vous avez vu maintenant, les gens sont organisés, ils sont venus à sa rescousse. Parce qu'eux aussi ont peur pour eux-mêmes. En réalité, ce n'est pas pour lui qu'ils se sont mobilisés. Non, c'est comme le jeu dans la mafia. Ils savent que si aujourd'hui, à Douti ou dans la région de Dosso, ça se passe comme ça à Douti, c'est que la même chose peut se faire à Birningawe contre le ministre de l'Intérieur, qui lui aussi est membre fondateur. Ça peut se faire la même chose à Zender, à Goué ou à Testermen, contre celui qui est président du parti. Aujourd'hui, c'est valable pour quelqu'un qui est toujours à Tawa et à Madawa. Ça peut arriver, il est là-bas, mais bon, les populations, c'est pas autour d'eux qu'ils sont d'accord. Dans la région de Tawa, les gens sont d'accord, c'est Issouf. C'est pas autour de Katambe, pour ne pas le citer, que les gens se mobilisent. Ils s'en foutent de lui. Mais, maintenant qu'ils trouvent sous l'ombre de Issoufou, alors ça a été comme ça. Maintenant donc ils veulent utiliser cette position pour vouloir s'imposer partout et obliger les gens à accepter de les supporter malgré tout. Où est la démocratie? Pour les démocrates. Où est la démocratie? Ça c'est démocratique, cette attitude, ce comportement-là. Je pense que c'est dangereux ce qui est en train de se passer au niveau de ce parti. Mais comme nous l'avons déjà dit d'ailleurs, à l'occasion de l'anniversaire, du 24e anniversaire de la conférence nationale, nous avons fait notre observation par rapport à tous les partis politiques. Il n'y a pas que le PNDS d'ailleurs. Mais tous les partis politiques, nous nous sommes rendus compte que ce qui est attendu des partis politiques en termes de rôle, pour créer la situation qui devait permettre de les voir se développer avec un esprit démocratique, un esprit citoyen, un esprit de projet de société pour construire l'avenir du pays ou aider la nation à s'édifier, à se construire, aider le peuple à bâtir sa nation. On s'est rendu compte que la plupart des partis sont devenus tout simplement des partis électoralistes où les gens cherchent tous à se positionner pour résoudre leurs problèmes personnels. Je vous l'ai déjà dit. On a bien vu aujourd'hui que certains, ils se sont battus pour avoir des positions dans le système pour s'enrichir bougrement comme ils l'ont montré. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Et je pense que l'histoire va permettre de révéler tout ça. C'est pour cela que j'estime que de l'intérieur de notre pays et de notre peuple, et par rapport à l'engagement que nous avons pris de mener une action société civile citoyenne de l'intérieur de la construction de notre pays, de la construction de notre démocratie et de notre république, nous ne pouvons pas regarder des situations pareilles et ne rien dire. Et nous pensons que les jeunes doivent s'amender. Et si, comme ils l'ont reconnu, qu'ils ont accepté des gens interdits de politique dans leur parti au point de les exclure, alors ils doivent s'appliquer eux-mêmes les textes de la loi. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, qui se trouve être militant de leur parti, doit savoir qu'un parti politique qui accepte des interdits de politique, de par la charte des partis politiques, quel est le sort qui est censé être réservé à ce parti? Le ministre de l'Intérieur doit savoir aussi, et le premier président de la Cour des comptes, qui a fait le rapport sur la situation du comportement des partis politiques et des manquements observés par les partis politiques, notamment en ce qui concerne leur situation financière, ils doivent être dans la position de tirer les conclusions qui s'imposent de par la loi, pour que chacun sache qu'il n'y a pas de contournement à faire. La loi, c'est la loi, et duralex sed lex.
Elle est dure, mais c'est la loi. Et c'est la seule chose qui peut nous protéger. Donc, en ce qui nous concerne, voilà le commentaire qu'on peut faire de ce qu'on a entendu.